Bonjour, donc moi je m'occupe du partenariat paix et sécurité avec l'Afrique, comme chef de file pour l'Union européenne. Et je viens régulièrement au comité politique et de sécurité faire le point sur l'avancement des travaux. Donc j'étais venu en février dernier pour faire le point des différentes activités, en particulier le point sur l'exercice appelé Amani Africa que l'on fait conjointement avec l'Union africaine. Et donc je suis venu cette fois-ci pour refaire le point, pour briefer le comité politique et de sécurité, d'autant plus que le comité politique et de sécurité, dans le cadre du dialogue politique avec l'Union africaine, doit rencontrer le comité paix et sécurité de l'Union africaine le 18 octobre prochain, je crois, ici à Bruxelles, pour justement échanger sur ce partenariat et sur d'autres sujets concernant la paix et la sécurité en Afrique. On arrive à la fin du premier plan d'action. Le prochain sommet Europe-Afrique a lieu au mois de novembre. À l'occasion de ce sommet, il faudra que les Européens et les Africains se mettent d'accord sur un nouveau plan d'action dans les différents partenariats, dont celui qui concerne la paix et la sécurité. Ce partenariat, c'est probablement le plus important. C'est certainement celui pour lequel on met le plus d'argent sur la table, d'ailleurs. Et c'est important parce que le but est de permettre aux Africains d'assurer eux-mêmes la gestion des problèmes de sécurité en Afrique. Mais le but final, c'est de faire baisser les tensions en Afrique. Et donc, on voit bien quel est l'objectif. Alors, où est-ce qu'on en est? On a beaucoup travaillé pendant ces 3 dernières années sur la construction des capacités africaines pour leur permettre de prendre en main cette affaire. Pour ce faire, on a intensifié le dialogue politique avec les Africains. On discute désormais à tous les niveaux, du niveau des présidents à celui des bas exécutants comme moi, des problèmes concernant la vie réelle sur la paix et la sécurité en Afrique. Ensuite, on a fait un gros effort pour rendre opérationnelle l'architecture de paix et de sécurité africaine. C'est dans ce domaine-là où les résultats sont les plus mesurables, puisqu'il s'agit en fait de construire les briques de l'édifice, brique après brique. Et là-dessus, on a beaucoup progressé. Et actuellement, on travaille sur la fin du cycle de formation Amani Africa, qui est la dernière partie de ce plan d'action, de ce premier plan d'action, dont le but justement est de voir avec les Africains, enfin c'est les Africains qui vont vérifier leur capacité à mettre en œuvre l'ensemble des briques qu'on a constituées pendant les dernières années. Alors Amani Africa, c'est un cycle d'exercice qui se déroule sur 2 ans et demi ou 3 ans. Le but, c'est de travailler avec le partenaire africain sur un scénario complètement imaginé de crise dans un endroit quelconque d'Afrique et de voir à partir de ce scénario qu'il a fallu créer et faire vivre, de voir comment les structures actuelles de l'Union africaine voient venir la crise. Ensuite, comment se prend la décision politique de mettre sur pied une opération de maintien de la paix, si elle s'avère nécessaire. D'étudier ensuite avec eux comment prendre contact avec les Nations Unies pour faire établir un mandat du Conseil de sécurité donné à l'Union africaine. Ensuite, rédiger le mandat de l'Union africaine, désigner un chef de mission, organiser la force de maintien de la paix nécessaire pour régler le problème, mettre en œuvre toutes les procédures qui permettent aux pays africains de répondre aux sollicitations de l'Union africaine, de constituer tout ça et ensuite de le faire jouer pendant un exercice de PC. Il n'y aura pas de troupes sur le terrain, mais de le faire jouer pendant une période de plus d'une semaine pour voir comment réagissent les différentes structures, qu'elles soient à Addis Abeba, dans les régions qui vont fournir les troupes, dans les États membres qui vont répondre, et puis comment va fonctionner le PC de mission qui sera mis sur pied et qui, si vous voulez, est le PC de mission qu'on envoie dans le pays en crise pour essayer de régler le problème. Voilà. Toute cette simulation, ça demande un travail assez important parce qu'il faut déjà élaborer un scénario, parce qu'on va pas, il faut réinventer un pays avec une histoire fictive mais crédible, faire monter la crise avec des incidents simulés, etc., etc. Et jouer ensuite l'exercice. Et à l'occasion de cet exercice, on en profite pour faire évoluer les procédures de l'Union africaine, si nécessaire, ou parfois même les rédiger. Ensuite, sélectionner les personnels nécessaires à l'Union africaine pour faire ce genre de travail et ensuite les conserver au sein des structures de l'Union africaine. Et puis
et puis ensuite mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour le succès de l'affaire, y compris l'achat d'équipements qui ne sont pas encore en dotation à l'Union africaine et dont l'Union africaine a besoin pour justement